Bien, voilà. Alors, ce petit problème de son étant réglé, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre consacrée donc aux relations tumultueuses entre Paul et la communauté de Corinthe. Tout doucement, l'air de rien, on s'achemine déjà vers la fin de la lecture de la première lettre aux Corinthiens, puisqu'aujourd'hui nous avons un gros morceau, puisque ce sont pas moins de 4 chapitres qui vont retenir notre attention, les chapitres 11 à 14 qui toutes veillent plutôt à la question des règles qui sont à respecter dans les assemblées. On avait déjà évoqué une difficulté que rencontrait la communauté de Corinthe la fois passée autour de la consommation de viandes idolotiques, de viande sacrifiée aux idoles, et on s'était interrogé sur la manière dont cette communauté réagissait et quelle était un peu la position qui était celle de Paul pour essayer d'aider la communauté à régler cette question. Et donc, il ne se positionnait pas du tout dans une logique morale, en disant euh, soyez gentils avec les plus fragiles dans votre communauté. Il rappelait cette liberté, oui. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, donc les viandes sacrifiées aux idoles, vous pouvez les manger sans problème. Mais soyez libres et en même temps, dans l'exercice de cette liberté, ayez le souci des autres membres de la communauté parce que, et ça va être un peu le thème qui va être développé dans ces quelques chapitres, vous faites partie du même corps. Hein. Et on retrouvait là cette idée qui apparaissait déjà, qui transparaissait déjà dès le début de la lettre, c'est que dans cette communauté de Corinthe, il y a des divisions, il y a des scissions, mais qui sont aussi liées à certains qui se croient déjà un petit peu arrivés, qui se croient libérés de toutes les contingences humaines, de la relation de couple, on l'avait vu sur la question du corps, et puis certains qui sont libérés de tout cette... voilà, les viandes, on peut tout manger, il n'y a aucun problème. Oui, mais comment tenir compte aussi de l'environnement qui est le nôtre et comment les différents membres de la communauté peuvent réagir à cette manière de faire. Voilà, donc ce qui va donc nous occuper, c'est aujourd'hui les règles à respecter dans les assemblées, mais donc c'est aussi toujours des manières d'organiser les relations au sein de la communauté. Alors, dans ce qui va nous occuper, il y a aussi deux choses qui sont très problématiques, surtout pour le public féminin qui est là ce soir, puisque les chapitres 11 et 14 comportent toutes les deux des références aux femmes et que les femmes ne prennent souvent pas en très bonne grâce, avec quelques raisons. Mais ce que je vais m'efforcer de faire aussi, c'est de les resituer dans leur contexte, d'avoir le souci de bien les contextualiser pour ne pas faire dire à Paul ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il ne veut pas dire. Ouais, mais voilà, ce qu'on lui a parfois fait dire. Alors, dans la manière de procéder, je ne vais pas vous lire l'ensemble des 4 chapitres. On va peut-être les prendre au fur et à mesure l'un après l'autre, de manière à ne pas perdre le fil euh, immédiatement. Donc, nous commençons avec le chapitre 11, versets 2 à 16. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de conserver les traditions telles que je vous les ai transmises. Je veux pourtant que vous sachiez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef. Mais toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef. Car c'est exactement comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre. Mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête, il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité à cause des anges. Pourtant, la femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme, devant le Seigneur. Car si la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Ne jugez par vous-même,
Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter les cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme, car la chevelure lui a été donnée en guise de voile? Et si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, et les églises de Dieu non plus. Voilà donc un texte polémique de ces lectures de Paul qu'on préférait ne pas avoir à lire et qui suscite souvent un eczéma chez beaucoup d'auditeurs de ce texte. Alors, c'est intéressant de voir comment le texte est construit. Ça commence par des félicitations. On verra tout à l'heure que ce ne sont pas vraiment des félicitations qui seront données sur la manière dont les célébrations sont réglées. Il commence par un éloge qui souligne la bonne volonté collective des Corinthiens, mais qui va très vite laisser la place à une forme de mise au point, de recadrage, on va dire. Alors, il faut peut-être recontextualiser les choses. Donc, Paul a fondé cette communauté. Il a donné un enseignement qui est un enseignement très, très libéral, au fond. Très libéral, notamment quant à la place des femmes. Et ce message, qu'on trouve par exemple explicité dans Galates 3,28, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni grec ni juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Eh bien, cet enseignement, il a été reçu, il a été compris, et parfois très bien compris par son auditoire, parfois trop bien compris. Et donc, Paul a le souci de corriger peut-être des interprétations maximalistes de sa pensée, euh, et ce qui explique peut-être le malaise de Paul par rapport à cette question-là. Parce que dans son argumentation, on voit bien que bon, il commence à poser une affirmation, une thèse, qui va faire suivre, il va justifier la thèse. Donc, la thèse, elle est au verset 3, le verset de 3 et 4, le verset 5, pardon, oui, le verset 3, à partir du verset 4, donc c'est une justification un petit peu de la thèse. Et puis on voit ensuite au verset 11 comme un bémol à ce qu'il vient de dire. Et puis on va trouver encore à la fin deux autres arguments un petit peu surprenants. Euh, alors, attachons-nous un petit peu à cette thèse, le verset 3. Je veux que vous sachiez que la tête de tout homme, c'est le Christ, la tête de la femme, c'est l'homme, la tête du Christ, c'est Dieu. Alors évidemment, quand on entend ce mot de tête, on est d'emblée un petit peu surpris, choqué. La tête, ça renvoie aussi. Alors le chef, parfois vous avez voilà, la formule le chef plutôt que la tête. Donc déjà, chef, ça passe très mal. Il y a l'idée de tête. Et puis quand on dit tête, ça renvoie aussi à l'idée d'origine. Et donc, on va voir que dans l'argumentation que Paul va prendre, il va précisément être beaucoup dans une logique très biblique et il se coule dans la tradition d'interprétation rabbinique de l'époque de ces textes de la Genèse. Il adopte complètement un point de vue androcentrique qui veut que l'homme est la tête de la femme comme Dieu est la tête du Christ. Voilà. Ce point de vue androcentrique, il est fondé sur le récit de la création, en particulier Genèse 1, Dieu créa l'homme à son image, qui, dans la lecture rabbinique traditionnelle, restreint l'image de Dieu au seul mâle. Il y a évidemment tout un argumentaire qui va plutôt faire écho aussi qui est culturel. Euh, Quand il est dit, c'est exactement comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre, mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. Donc il y a tout ce passage-là. Il renvoie aussi aux codes qui sont les codes des sociétés antiques. Dans la société antique, régie par des codes de l'honneur ou du déshonneur, l'inférieur garantit au supérieur sa respectabilité à travers son comportement. Et donc poser le voile pour la femme, c'est quitter la relation de dépendance qui la lie à l'homme et en ce sens le déshonorer. Et puis, il faut aussi avoir à l'esprit que il est dit que l'homme porte a des cheveux,
Il a des cheveux, donc il n'a pas la tête rasée, parce que celui qui est rasé dans l'Antiquité, c'est l'esclave. Donc ça signe un statut, et donc ça peut être quelque chose qui est perçu comme déshonorant. Donc je crois que c'est important d'avoir à l'esprit ce contexte. Euh, et puis il y a deuxième argument qui s'appuie aussi sur une interprétation rabbinique, mais là du deuxième récit de la création, qui veut que euh, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Donc c'est l'interprétation, voilà, deuxième récit de la création, où finalement la femme naît du côté de la dame et va être formée à partir de ce côté. Et donc, pour être une aide, alors même si l'hébreu Ézer pour désigner l'aide ne renvoie pas à l'aide que l'inférieur apporte au supérieur, mais le terme Ézer, il renvoie toujours à la force, à l'aide que Dieu donne, que le fort apporte au faible. Donc voilà son argumentaire qui le fait aboutir à cette conclusion. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité à cause des anges. Donc une marque d'autorité, c'est porter le voile, qui est la condition pour que la femme puisse prier ou prophétiser dans l'assemblée. Donc c'est le signe qu'elle est appelée à porter pour prier ou prophétiser. Donc ça veut bien dire que Paul n'interdit aucunement aux femmes de prier ou de prophétiser lorsque l'assemblée est réunie. Donc ça, je crois que c'est important de le noter. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marque d'autorité à cause des anges? C'est très intéressant si vous regardez vos traductions dans vos Bibles respectives. Si vous avez des traductions un petit peu anciennes, vous verrez qu'on trouve parfois comme traduction en signe de soumission, en signe de sujétion. Euh, Donc, comme si le port du voile devait rappeler continuellement le statut d'infériorité de la femme. Or, c'est une traduction assez fautive, hein, puisque le terme autorité traduit le grec exousia, et exousia, dans tout le Nouveau Testament, ça n'est jamais euh, le signe d'une infériorité. Exousia, c'est l'autorité. Jésus parlait avec autorité, non pas à la manière des scribes et des pharisiens. Exousia, il parle avec autorité. C'est pas quelque chose, il parle pas avec soumission. Il parle avec autorité, il en impose. Donc, c'est quelque chose qui est le signe d'une autorité qui l'autorise finalement à parler. Alors, comme il y avait des avocats et des juristes dans l'Assemblée cet après-midi, dans le groupe biblique de l'après-midi, ben, je disais, c'est un petit peu comme la robe d'avocat. C'est-à-dire que pour plaider, eh ben, il faut avoir sa robe d'avocat. Si vous vous présentez dans le prétoire sans avoir de robe d'avocat, on va vous dire, cher maître, passez d'abord au vestiaire. Voilà. Sauf devant le juge administratif où on se contrefiche de ce genre de choses. Mais le principe, c'est quand même l'habit qui, pour le coup, fait le moine et qui vous désigne comme étant autorisé à vous exprimer. C'est la robe d'avocat, ça lui permet à l'avocat de rester libre et indépendant vis-à-vis de l'artiste et de s'exprimer libre. D'accord. Donc, on avait une petite précision sur l'usage puisqu'il y a aussi une avocate qui est là ce soir et qui expliquait un petit peu le sens et le pourquoi de cette robe qui dit sa liberté aussi. Il n'est pas qui cache sa condition personnelle. Voilà. Donc, mais là, voilà, on peut aussi l'entendre comme ceci. Mais vous comprenez bien que Paul autorise bien les femmes à prier, à prophétiser, mais à le faire en ayant un voile sur la tête, ce qui correspond à l'usage qui est l'usage du temps. Dans la société antique, ben, les femmes à l'extérieur portent le voile, se nouent un fichu sur les cheveux, comme ça se faisait d'ailleurs dans nos campagnes il y a encore, enfin pas si longtemps, ça commence à faire longtemps, mais ma grand-mère, je la voyais elle mettait parfois un fichu sur la tête. Et à la messe également.
Alors après, il y a évidemment voilà, on s'étonne beaucoup de cette formule à cause des anges. Qu'est-ce que les anges viennent faire là-dedans? Alors, bon, peut-être que les Corinthiens savaient de quoi Paul parlait. Pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. On est réduit à faire quelques conjectures. Il y a plusieurs hypothèses. La plus coquine, si je puis dire, c'est que le voile protégeait la femme du regard lubrique des êtres célestes. Sachant que vous avez dans le récit de la Genèse l'épisode d'anges enfin d'êtres célestes ou divins, enfin, d'un statut un peu bizarre, qui entretiennent des relations avec des femmes, avec des humaines. Voilà. Enfin, il y a des choses un peu curieuses, alors peut-être que c'est lié à ça. Il y a évidemment une interprétation plus patriarcale, où la femme, créature faible et inférieure, devait être protégée contre des puissances angéliques malfaisantes. Et puis, mais c'est un peu douteux parce que finalement, il n'est pas question du tout dans le texte, si on le lit correctement, de faiblesse féminine, mais il est question d'autorité. Et puis, le plus probable, c'est l'ange qui symbolise la présence de Dieu lors du culte qui lui est rendu. Et on peut tout simplement faire le lien avec peut-être la kippa que les Juifs mettent sur la tête au moment d'entrer dans la synagogue. Euh, C'est les hommes qui la mettent. c'est les hommes qui... Oui, mais je parle c'est une manière de se rappeler la symbolique de la kippa, enfin, de ce que j'en ai entendu. C'est aussi une manière de se souvenir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, que Dieu est au-dessus de nous. On peut le voir comme une forme de différence. Mais après, il y a une dimension évidemment très cultuelle. Alors, on voit que Paul, c'est un homme de son époque, il reprend la théologie rabbinique qui est la sienne, l'anthropologie de son temps, qui évidemment pose une forme d'asymétrie entre l'homme et la femme. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ceci étant, on voit que au verset 11, c'est peut-être aussi le signe son malaise. Il n'est pas très à l'aise avec ça parce que c'est pas tout à fait ce sur quoi il a insisté. Quand on parle de cette égalité foncière à la manière de Galates 3,28, évidemment, cette asymétrie, il y a une contradiction. Alors, au verset 11, Paul semble en quelque sorte mettre un bémol, et corriger ce qu'il vient de dire. Donc, il apporte une deuxième correction à sa correction. Il a corrigé, voilà, il pense que sa pensée a été comprise de manière trop radicale, donc il corrige en reprenant une théologie rabbinique assez classique. Et puis là, il est quand même pas très à l'aise, donc il rajoute un bémol en disant, pourtant la femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme devant le Seigneur. Ça, c'est très intéressant, ce devant le Seigneur, parce que euh, il pose une forme de réciprocité. Auparavant, il soulignait la symétrie entre l'homme et la femme, et là, la dépendance, elle devient réciproque. Et on voit que la femme vient de l'homme, et l'homme naît de la femme. L'un n'existe pas sans l'autre. Et ce principe de réciprocité, c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et Paul va le contextualiser, lui donner un lieu, c'est devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Mais vous entendrez vous entendez la même chose dans Galates 3,28. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre. En Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il ne nie pas une différence entre l'homme et la femme, entre le grec et le juif, entre l'esclave et l'homme libre, mais en Christ, dans la communauté chrétienne, ces différences n'ont plus lieu d'être. Et on voit qu'en termes de dignité, ben, il ne va pas y avoir la femme peut prier et prophétiser au même titre que l'homme dans l'assemblée. Donc, Paul signifie de manière tout à fait claire que en régime chrétien, devant le Seigneur, la symétrie n'a plus cours. Au sein de la communauté croyante, hommes et femmes sont interdépendants et égaux en valeur. Mais c'est alors qu'il y a une seconde surprise. Paul poursuit sa tirade en apportant, là encore, deux correctifs en prenant deux arguments. Donc il y a un argument
qui est l'argument culturel ou l'argument du bon sens. Il faut toujours se méfier du bon sens. Il ne dit pas toujours des choses très pertinentes, mais euh, jugez par vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter des cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme, car la chevelure lui a été donnée en guise de voile? C'est un argument purement culturel et de bon sens, entre guillemets. Oui, ce qui vaut ici, vérité, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, hein. Donc, il y a un argument tout à fait culturel qui paraît pas très, très, très puissant. Et puis, surtout, Paul conclut par un argument dont on sait qu'il est le plus faible de tous, c'est l'argument d'autorité. Et si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude et les églises de Dieu non plus. Donc là, c'est l'argument d'autorité. Silence dans les rangs. Voilà. Alors, c'est vrai que dans la, enfin, dans la rhétorique, il est bon à la fin d'un discours d'enfoncer le clou, hein, de marteler ce que l'on a dit. Mais bon, le faire avec un argument d'autorité, c'est certainement pas la meilleure idée. Bon, enfin, toujours est-il qu'il éprouve le besoin de corriger un petit peu la situation, enfin le choix fait par un certain nombre de femmes de la communauté de Corinthe de poser le voile, elles le font pour de très bonnes raisons, certainement, mais probablement, on le verra quand on abordera le chapitre 14, sans doute qu'il a aussi le souci, il perçoit peut-être un danger par rapport à la société qui environne cette communauté chrétienne. Le monde romain est très ouvert aux phénomènes religieux divers et variés. On peut avoir le culte qu'on veut. La société romaine était très accueillante à ça. En revanche, le Romain a le souci de l'ordre et n'aime pas le désordre. C'est une formule qui viendra au chapitre 14. Notre Dieu est un Dieu n'aime pas le désordre, n'est pas un Dieu du désordre. Et ça fait aussi écho à la pratique romaine. C'est pour des troubles à l'ordre public que Jésus se retrouve enfermé en prison. Dans les actes des apôtres, c'est souvent ce motif-là qui va les conduire en prison. L'accusation de trouble à l'ordre public, c'est la pire chose qu'on puisse faire presque dans l'Empire romain. Voilà. Euh, Donc ça, c'est pour ces 16 premiers versets, ces premiers versets du chapitre 11. Après avoir évoqué cette question particulière des Corinthiennes qui cherchent à poser le voile, Paul aborde une autre question. Alors il le fait de manière assez abrupte. Ceci réglé, je n'ai pas à vous féliciter. Donc, il avait d'abord félicité, enfin tout en le rôle de félicitation, c'était pour féliciter, mais en recadrant. Et là, ceci réglé, une autre question. Il évoque les réunions et la manière dont elles se déroulent dans la communauté de Corinthe. Alors, découvrons un petit peu ce texte. Ceci réglé, je n'ai pas à vous féliciter. Vos réunions, loin de vous faire progresser, vous font du mal. Tout d'abord, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, me dit-on, et je crois que c'est en partie vrai. Il faut même qu'il y ait des scissions parmi vous, afin qu'on voie ceux d'entre vous qui résistent à cette épreuve. Mais quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire affront à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous louer? Non, sur ce point, je ne vous loue pas. En effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation. Voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais le Seigneur nous juge pour nous corriger, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si l'on a faim, qu'on mange chez soi, afin que quand vous ne vous réunissez pas pour votre, pardon, afin que vous ne vous réunissiez pas pour votre condamnation. Pour le reste, je le réglerai quand je viendrai. Bon, on peut s'attendre à un serrage de vis. Enfin, c'est un serrage de vis qui semble être annoncé. Alors, donc on comprend à la lecture de ce texte que, évidemment, la communauté, il y a un peu de bazar, si vous voulez, dans la manière dont le repas du Seigneur est partagé. Alors, ça tient sans doute à la rencontre de deux traditions religieuses. Vous avez le repas le repas du Seigneur, donc qui s'inscrit lui-même dans ce qu'on appelle le Seder pascal, c'est dans la liturgie de Pâques que Jésus va accomplir ce geste. Donc il y a une dimension très ritualisée, voilà, mais cette manière de faire va aussi entrer en conflit avec la manière dont on partage le repas dans une communauté païenne. Alors, à cet égard, c'est intéressant de voir, on peut trouver la description d'un repas sous la plume de Pline le Jeune, donc qui est quasiment, voilà, presque contemporain de Paul, et qui rapporte dans une de ses lettres, il a participé à un repas et il raconte comment ça s'est passé. Voilà ce qu'il dit. J'ai été amené à dîner chez quelqu'un que je connaissais mal. Il croyait concilier l'élégance et l'économie. Ses amis et lui-même avaient droit aux meilleurs plats et il faisait servir aux autres des plats grossiers ou des bas morceaux. 3 qualités de vin étaient préparées dans des flacons, non pour qu'on puisse choisir, mais pour qu'on soit forcé d'accepter. Il y en avait un pour nous et pour lui, un autre pour ses amis de second choix, un troisième pour ses affranchis. Intrigué, mon voisin de table me demanda si j'étais d'accord. Je lui répondis que non. Et toi, comment t'y prends-tu? Je sers la même chose à tous les convives et tous ceux que j'ai installés autour de la même table et sur les mêmes lits sont traités de la même façon. Même les affranchis? Oui, ce sont pour moi des convives, non des affranchis. Alors, c'est un texte intéressant parce que il nous dit peut-être enfin, ça peut éclairer ce qui pouvait se passer dans la communauté de Corinthe. Et vous comprenez bien que, voilà, alors Pline est critique par rapport à cette manière d'avoir différents services, hein. Vous avez du première classe, deuxième classe, classe économique pour le repas. Ils disent non, voilà, Pline n'est pas d'accord, mais enfin, il faut bien admettre à la lecture de cette lettre que c'est des choses qui se pratiquaient. Et c'est aussi des choses qui se pratiquent sans doute dans la communauté de Corinthe. Euh, alors, voilà, à quoi ça peut bien vouloir faire référence, tout ce qu'on lit ici, tout ce qui est rapporté? Parce qu'évidemment, on a parfois un peu de mal à voir de quoi il peut s'agir. Alors, il y a deux hypothèses qui sont généralement proposées. La première, c'est celle de, voilà, vous savez que le culte a lieu non pas dans une église, un bâtiment public, mais dans une maison. Donc, c'est un membre plutôt riche, enfin assez, qui invite dans sa maison pour célébrer le repas du Seigneur. Donc, un propriétaire de conditions aisées a une maison suffisamment grande pour inviter tout le monde. Donc, on peut imaginer qu'il invite la communauté, c'est lui qui pourvoit au repas. Et conformément aux habitudes du temps, telles que rapportées par Pline,
il recevait les frères de rang égal tôt l'après-midi dans sa salle à manger, avec des gens qui sont propriétaires, qui sont oisifs, d'une certaine manière, qui peuvent venir plus tôt. Et puis, voilà, dans sa salle à manger, je crois que c'est triclinium, j'ai plus, je retrouve le nom de ce... euh, Oui, c'est ça, le triclinium, donc cette espèce de salle à manger. Vous avez tous lu Astérix et Obélix. Donc vous avez une image, je pense, assez claire de ces banquets romains, pas les banquets du village euh, d'Astérix et Obélix, hein, je parle bien des banquets romains, où vous avez, on est installé sur ces divans. Et donc, en étant assis et on mange en étant assis. Oui, oui, dans des films, dans des péplums, on trouve effectivement ce genre de choses. Donc, voilà. Puis vous avez les esclaves ou les affranchis qui s'occupent de faire le service autour. Donc, vous imaginez assez bien, on peut imaginer ça. Donc, ce propriétaire qui reçoit ses frères de rang égal dans sa salle à manger, triclinium, meublé de quelques couches seulement, et leur faisant servir des mets et des vins raffinés. Et les autres convives, de conditions plus modestes, devaient se contenter à ce moment-là d'une nourriture plus ordinaire et ils mangeaient dans l'atrium, donc en dehors de cette salle à manger. Donc tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité, on va dire. Et puis il y a ceux qui, esclaves, ou qui travaillent, qui ne sont pas oisifs et qui, eux, arrivent très tard. Arrivent très tard. Et quand ils arrivent, bah, il n'y a plus rien à manger. Voilà. Euh, voilà. Et, et donc, au moment où on fait la fraction du pain et qu'on fait passer la coupe, eh ben, certains sont déjà fait bombance, ils sont rassasiés, ils sont peut-être même ivres, et puis d'autres n'ont rien mangé et ne mangeront rien. Donc ça peut être des lectures possibles. Ou alors l'autre hypothèse, c'est celle d'un propriétaire d'une maison assez basse toujours, qui, pour accueillir l'ensemble de la communauté, qui la met à disposition pour le partage d'un repas. C'est aussi quelque chose qui existe dans la tradition gréco-latine. On appelle ça un eranos, où chacun apporte sa part de nourriture. Et chacun mange dans son coin, si vous voulez. C'est même pas l'auberge espagnole, si vous voulez. C'est chacun qui prend rien que son pique-nique et qui mange dans son coin. Voilà. Et donc, évidemment, et qui mange selon ce qu'il a apporté. Donc, voilà, vous imaginez très bien qu'il y en a un qui a apporté le caviar et le foie gras, et puis l'autre, ben, il n'a rien apporté parce il a rien à manger. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Euh, mais quelle que soit la reconstitution qu'on imagine, ben, il apparaît que le partage du pain et de la coupe euh, prenait place dans le cadre d'un véritable repas, ce qui n'est pas choquant, hein. Après tout, Jésus l'a fait dans le cadre du Seder pascal, donc ça, c'est pas surprenant. Mais de la vie de Paul, ce repas est encore bien trop marqué par les coutumes de l'époque, et des coutumes qu'il qualifie de manière en des termes très durs, puisqu'il parle de mépris pour l'Église de Dieu, il parle de condamnation aussi. Euh, Ce dont Paul s'offusque le plus, je crois, c'est le maintien des clivages sociaux dans l'Assemblée, alors qu'en Christ, tous les membres sont déclarés égaux. Euh, et je crois que c'est un passage qui va souligner la nécessité impérative d'un accueil qui soit mutuel, sans considération de statut, parce que en Christ, encore une fois, tous sont la même dignité, et ce sera le développement qui va suivre sur le corps du Christ. Euh, voilà, donc je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Euh, Ce qui me semble aussi, alors c'est pas simplement une considération, là encore une considération morale qui guide Paul. Il dit pas c'est pas bien, vous faites mal, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Euh, Il les renvoie aussi, et je pense que c'est tout le sens du verset 6, après qu'il ait rappelé
l'institution. Et au passage, c'est le plus ancien texte qui fait référence à la scène d'un point de vue historique. C'est le premier témoignage des paroles de ce qu'on appelait l'institution. Euh, voilà ce que j'ai, moi, reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Et il rappelle donc ce récit-là. Mais au verset 26, ça va plus loin. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur. C'est peut-être à rapprocher euh, de ce qu'on avait vu au tout début de l'Épître aux Corinthiens, quand Paul parle de l'évangile de la croix. Euh, Ce que Dieu a choisi, ce n'est pas ce qui est fort, c'est ce qui est faible. Et donc, sur ce qui a choisi ce qui n'est pas, ce qui est fragile, ce qui est pauvre. Et donc, annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, n'invite-t-il pas à se souvenir du langage de la croix et donc du choix de Dieu qui s'est porté en priorité sur ceux qui ne sont pas, qui ne sont rien? Et quelque part, on voit là poser un peu les bases de ce qui va suivre plus tard sur cette, quand Paul va parler de la communauté comme corps du Christ. En fait, il y a aussi une forme de condamnation d'un individualisme qui est contraire au principe d'une communauté qui est corps du Christ. Euh, et donc, il a des mots très durs là-dessus, quand il parle de ce mépris de l'Église de Dieu. Mépriser l'Église de Dieu, au passage, l'Église de Dieu, c'est l'Ecclesia Tuteu, c'était aussi la manière dont, dans le monde juif de la diaspora, donc qui s'exprime en grec, on désigne l'assemblée, le peuple rassemblé. C'est le peuple de Dieu, c'est pas rien. L'assemblée de Dieu, l'Ecclesia Tuteu, ça n'est pas rien. Donc, c'est dire ne pas respecter son frère, c'est faire offense, c'est offenser, c'est ne pas être en cohérence avec ce pain que l'on partage et ce signe, cet évangile de la croix que Jésus a annoncé. Alors, il y a des choses plus... Donc voilà, il invite vraiment à ce que chacun s'éprouve et à ne pas boire et manger indignement. Donc il y a une forme de cohérence, très intéressant ça, de dire, il y a une cohérence entre l'Eucharistie et ma vie, et la manière dont je me comporte. Et on ne peut pas être un bon chrétien le dimanche et être un salaud le reste de la semaine ou même de la journée, n'ayant aucun souci de la personne qui est à côté de nous et qui n'a rien à manger, par exemple. Voilà. Donc, je crois que c'est quelque chose, vous voyez, il y a cette exigence éthique qui est là, mais d'une éthique qui s'enracine, non pas une éthique absolue qui dit, voilà, bah, faut donner à manger à son prochain, c'est pas ça, c'est bien au nom de cette identité commune et de cette appartenance à un corps qui est commun. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu surprenant pour nous, esprit rationaliste, parce que ça met quand même un peu en avant un Dieu punisseur, voilà, voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Voilà. C'est assez curieux. Euh, voilà. Mais en même temps, le Seigneur nous juge pour nous corriger, euh, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il y a toujours un peu cette idée que même si Paul n'est pas des plus explicites sur le sujet, on peut relever quand même l'idée d'une sanction divine suite à une négligence dans l'accomplissement d'un rituel. Ça, c'est quelque chose qui était manifestement assez familier hein, dans ce monde juif ou gréco-romain. Je pense que on trouve ça aussi hein, dans les traditions autres, indo-aryennes par exemple, dans la place du rite par exemple dans l'hindouisme, l'importance de respecter scrupuleusement le rituel et ne pas le respecter, ça a des conséquences. Et, et donc voilà. Alors voilà, on peut imaginer que certains, pour avoir mangé indignement le corps et le sang de Christ, sont morts ou sont tombés malades. Bon. Alors, manifestement, dans ce que dit Paul ensuite, les maladies, les infirmités, les décès évoqués ont une visée pédagogique pour éviter au plus grand nombre d'encourir la condamnation définitive. Hein.
que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Mais en tout cas, il y a cette invitation très claire à ce que le repas du Seigneur ne soit pas le lieu de séparation euh, et qu'on soit dans cette espèce d'attention les uns pour les autres, au nom de cette égalité baptismale. Euh, alors, je vous lis aussi ce qu'écrit Daniel Marguera dans son grand livre là, sur Paul. Il dit, Paul ne donne pas d'injonction morale à mieux faire pour signifier ensuite le but à atteindre qui serait de devenir le temple de Dieu. Non, c'est l'inverse qui se passe. Paul révèle aux croyants ce qu'ils sont, ce que Dieu a fait d'eux, l'Église de Dieu, l'Ecclesia Tuteu, et il les exhorte à être conformes à cette identité idéale. En d'autres termes, il dit aux Corinthiens, devenez ce que vous êtes, soyez à la hauteur de ce que Dieu a fait de vous. Encore une fois, Paul n'est pas un moraliste, mais il est un théologien qui renvoie au fondamental de l'identité chrétienne. Alors, en même temps, à l'inverse, il faut être vigilant sur l'utilisation qui pourrait être faite de ça. Hein. Il leur dit que vous êtes le temple de Dieu. Enfin, c'est une thématique qui était déjà venue. Hein. Euh, L'Église n'est jamais ipso facto le temple divin ou l'assemblée de Dieu. Ce serait une dérive un peu perverse de considérer l'Église comme, par définition, le lieu intouchable de la faveur divine. Et de se permettre de juger le monde alors qu'elle est en proie à ses propres démons intérieurs. C'est Anne-Marie Pelletier qui, dans un petit exercice, avait repris toutes les condamnations des prophètes qui pouvaient éclairer aussi la situation enfin les fautes de l'Église ou du peuple, hein, notamment dans ces textes magnifiques euh, euh, oh, euh, avant avant le livre des rois, le premier livre et le deuxième livre de Samuel, où on a justement cet épisode euh, où les prêtres se satisfont de leur... euh, Ézéchiel, on trouve aussi chez Ézéchiel des choses comme ça, où on voit les prêtres qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Et Dieu est là, et de toute façon, il ne nous abandonnera pas, il est lié au temple. Et justement, le prophète dit, mais non, si vous commettez des abominations, Dieu se retire. Eh oui. Et donc, je crois que c'est important de, de bien lire Paul aussi de ce point de vue-là, parce qu'une communauté qui se déchire, qui maltraite les plus faibles ou qui violente ses marginaux, elle est indigne de son statut d'église de Dieu. Hein. Euh, donc Paul dit, vous êtes l'église de Dieu, comportez-vous en conséquence, mais ne vous enorgueillissez pas de vous croire église de Dieu parce que vous êtes église de Dieu, voilà, vous êtes hors d'atteinte de toute chose. Voilà ce que vous êtes par grâce divine, eh bien soyez-le vraiment. Voilà ce qu'il dit. Alors, dans le chapitre qui suit, le chapitre 12, il va être question de quelque chose qui a beaucoup, euh, qui surprend, enfin, euh, il y a une particularité de la communauté de Corinthe, c'est elle a un goût manifestement très développé pour ce qu'on a appelé, de manière un petit peu amusante, l'enthousiasme pneumatique. Pneumatique, ça n'a rien à voir avec les pneus que vous allez devoir changer bientôt parce qu'on passe des pneus hiver aux pneus été. Non, pneumatique du grec pneuma qui signifie l'esprit, qui n'a rien à voir non plus avec le pneumologue comme chacun sait. Euh, donc ils sont enthousiasmés pour ces manifestations charismatiques de l'esprit qui se manifeste par des choses extraordinaires et qui impressionnent la galerie. Alors, si vous vous souvenez un petit peu des chapitres précédents, à plusieurs reprises, Paul venait un petit peu titiller
ceux qui s'enflent d'orgueil. Euh, Parler un moment, on pourrait traduire les gonflés. Vous êtes les satisfaits, ceux qui se croient au-dessus du vulgus pecum. Hein, mais oui, mais enfin, manger, enfin, évidemment, manger des viandes idolâtres, mais où est le problème? Il n'y a pas de problème. Enfin, on est au-dessus de tout ça, nous, ces contingences-là. De la même façon que euh, il y a ceux qui en venaient peut-être à négliger leur propre humanité, leur corporéité. Euh, voilà, on est sauvés, c'est nos âmes qui sont sauvées. Enfin, on est dans cette espèce de un peu de gnose et donc on se soucie plus tellement de son corps, aussi bien en se légitimant la débauche ou alors en refusant tout commerce de la chair. Et on avait vu Paul qui a aussi corrigé déjà un petit peu. Ben, c'est peut-être aussi ce qui se manifeste dans le goût débordant de la communauté de Corinthe, d'un certain nombre en tout cas dans la communauté de Corinthe, pour ses charismes extraordinaires, euh, ses dons extraordinaires. Et il y a une forme de recherche de ces dons extraordinaires. On le verra de manière assez nette dans je retrouve le passage. Voilà, quand il va introduire le fameux hymne à l'amour, euh, c'est au fond, vous cherchez avec zèle les dons les meilleurs. Il y a une espèce d'ambition pour ce qui est beau et ce qui impressionne la galerie. Et il va justement interroger ça de manière assez vive. Donc, il va traiter de ces manifestations un peu extraordinaires, on va dire. Alors, lisons ce texte et puis avançons. Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez entraînés comme au hasard vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit maudit soit Jésus, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Donc, euh, au sujet des phénomènes spirituels. Donc, Paul va bien traiter donc, ces manifestations très, très déployées de l'Esprit Saint dans la communauté de Corinthe. Elles sont mal gérées, ça va être l'objet de tout ce qui va suivre. Mais il va donner un certain nombre de règles après avoir rappelé un peu des fondamentaux. Et il pointe le fait que certains tirent un peu orgueil de de leurs expériences spirituelles. Et donc, Paul va commencer par un rappel de la diversité des dons de la grâce. C'est les versets 4 à 11, avant de développer une métaphore du corps sur laquelle on s'attachera de manière un peu plus approfondie. Et puis, il en donne une application à la fin, euh, tout en disant que voilà, il peut y avoir il y a différentes fonctions, mais elles sont polyphoniques. Il n'y en a pas qui sont meilleures que les autres, plus importantes les unes que les autres. Et ce sera très net dans le développement qu'il va faire autour du corps, justement. Et puis, donc, ce qui suivra, ben, c'est un vibrant éloge à l'amour en disant que sans tous les dons, s'ils ne sont pas fondés sur l'amour, eh ben, ils n'ont aucun espèce d'intérêt, avec cette insistance que vous verrez sur en vue du bien commun, en vue d'édifier. Les dons, c'est en vue d'édifier, en vue du bien commun, sinon ça ne vaut pas grand-chose. Et puis, on arrivera au chapitre 14 à la donner des applications concrètes dans la manière dont ces charismes vont se manifester au sein de la communauté. Voilà, donc il a le souci de vaincre l'ignorance, d'enseigner, de manière à ce que les Corinthiens qui sont de culture païenne ne soient pas entraînés comme au hasard vers les idoles muettes. Donc, enfin, il y a aussi le rappel, puis le contexte. Hein, pensez
Il y a aussi dans le monde grec des manifestations religieuses un petit peu surprenantes. La Pythie de Delphes, il y a toute une série de pratiques divinatoires ou qui peuvent un petit peu surprendre, hein. Et donc, ce soit pas par un peu trop par euh, qu'on se laisse pas aller à cette fascination pour le merveilleux ou ce qui paraît un petit peu exceptionnel. Et donc, Paul va commencer au verset 3 par donner une affirmation essentielle. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ne dit maudit soit Jésus, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est que celui qui dit Jésus est Seigneur, il le fait par l'Esprit Saint. Donc c'est une profession de foi, dire que Jésus est Seigneur. Donc celui qui dit je crois en Jésus Seigneur, il est habité, traversé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas absent de lui. Il n'est pas, de ce point de vue-là, un chrétien de seconde catégorie ou un chrétien ordinaire qui, lui, ne goûterait pas euh, aux gratifications destinées à l'élite du peuple chrétien, si vous voulez. Euh, D'emblée, l'apôtre fournit un critère simple pour authentifier l'Esprit Saint dans son agir. Et il fait tacitement entendre que celui-ci est à l'œuvre dans chacun des membres de la communauté, puisque confesser que Jésus est Seigneur est l'effet de l'Esprit. Et à l'inverse, celui qui dirait maudit est Jésus, ben non, clairement, il n'est pas inspiré par l'Esprit. Alors, cette formule maudit soit Jésus, c'est sans doute une référence à Deutéronome 21, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc, qui a été sans doute une grosse pierre d'achoppement dans le cheminement de Paul vers le christianisme, parce que le judaïsme ne présente pas, ou que de manière très marginale, en tout cas à l'époque, c'est sans doute pas compris comme ça, il ne présente pas une figure d'un Messie souffrant. Et donc, celui qui est pendu au bois, il est maudit par Dieu, il n'est pas choisi par Dieu, hein. On rejoint les thématiques autour de l'évangile de la croix qu'on avait évoqué au tout début du parcours. Donc, ce que d'emblée Paul affirme, c'est que tout croyant est charismatique. Tout croyant a reçu un don de l'Esprit et la foi elle-même est un don de l'Esprit. Et il va le dire d'emblée. Donc, c'est ce qui suit, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui en tous met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un, par l'Esprit, est donné un message de sagesse, à l'autre, un message de connaissance, selon le même Esprit. À l'un, dans le même Esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique Esprit, ce sont les dons de guérison. À tel autre, d'opérer des miracles. À tel autre, de prophétiser. À tel autre, de discerner les esprits. À tel autre encore, de parler en langue. Enfin, à tel autre, de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers, comme il le veut. Donc, il faut bien comprendre qu'on est face à des gens il y a une aile charismatique dans la communauté de Corinthe qui surévalue les dons extatiques et qui prétend que la présence de l'Esprit Saint n'est liée qu'à ces dons-là, hein. Et ceux qui en seraient privés, ben, c'est des chrétiens ordinaires ou déficients, hein. C'est un peu les frères convers quoi, du Moyen Âge. Bon, on leur concède de vivre avec la communauté, mais enfin, c'est quand même un petit peu... C'est pas ça, quoi. C'est du ersatz, un peu. Donc, il y a cette communauté qui est marquée par ça et qui, chez certains, ont un goût pour tous ces dons extatiques de l'Esprit Saint, le parler en langue, la glossolalie, la prophétie, les pouvoirs miraculeux, etc. Enfin, on se fascine pour ça. Mais c'est parfois compliqué parce que c'est bien beau de parler en langue, mais encore faut-il être compris.
Et est-ce que si on n'est pas compris, est-ce qu'on va édifier les autres? Voilà, c'est ça un peu l'enjeu qui va être présenté. Donc Paul dit que nul ne peut se prévaloir de dons de l'esprit qui lui sont librement offerts. C'est la liberté de l'esprit que de les donner. Et puis, ils ont une portée communautaire. On ne les reçoit pas pour soi, mais on les reçoit pour le bénéfice de toute la communauté. Et c'est sans doute à dessein que Paul utilise le terme de diaconia, de ministère. On va parler de ministère. Et en insistant toujours sur le fait que c'est Dieu lui-même qui met en œuvre ces charismes, ces ministères. Donc, il ne s'agit pas de se l'approprier. Euh, je Donc, il y a les dons qui sont évoqués, ils sont au nombre de 9. Ils touchent des pans très, très, très divers. Parce que vous avez aussi bien, donc je lisais la foi, une parole de connaissance, un message de sagesse, donc guérison, opérer des miracles. Il y en a une grande variété, mais dans la foi, le simple fait de dire Jésus est Seigneur, l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre et agissant. Donc, vraiment, le message, c'est que l'esprit n'est pas l'apanage d'une élite spirituelle. Paul semble se méfier beaucoup de cette espèce d'élitisme. Au passage, le pape François, dans sa lettre au peuple de Dieu sur le cléricalisme, il stigmatisait beaucoup cette espèce de tentation élitiste au sein du christianisme et du catholicisme. Euh, Il y a une diversité des dons, mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers comme il le veut. Mais là encore, Paul, toujours ne s'adonne pas à un appel au respect mutuel. Soyez respectueux pour ceux qui ont, voilà, ils sont moins gâtés que vous, ils n'ont pas les mêmes dons que vous, etc. Soyez gentils, quoi. Non, il ne leur dit pas ça. Euh, mais il redit toujours l'éminente dignité de tout croyant, la foi comme telle et l'effet de l'esprit. Et à partir de là, ben, on peut pas. on- on- les dons ne sont pas les dons charismatiques, hein, parler en langue, tout ça. C'est pas, il jette pas ça à la poubelle. Il dit pas c'est rien, c'est n'importe quoi. Non. Mais il les recadre, il les remet à leur juste place et il évite qu'on s'enfle d'orgueil autour de choses comme ça. Alors, c'est là que Paul va, comme en bon pédagogue qu'il est, va essayer de donner une illustration, va utiliser une comparaison pour se faire comprendre. Et cette comparaison, ça va être ce texte fameux sur le corps, l'image du corps. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un et pourtant il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Et il en est de même du Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps. Juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, pour ajouter hommes ou femmes. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, cesserait-il pour autant d'appartenir au corps? Si l'oreille disait, comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, ce serait-elle pour autant d'appartenir au corps? Si le corps entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent,
afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ce que Dieu a disposé dans l'Église sont premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des hommes chargés de l'enseignement, vient ensuite le don des miracles, puis de guérison, d'assistance, de direction, et le don de parler en langue. Tous sont-ils apôtres, tous prophètes, tous enseignent-ils, tous font-ils des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Ayez pour ambition les dons les meilleurs, et de plus je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Donc vous voyez bien que à l'écoute de ce texte qu'on est dans une illustration, une comparaison pour expliquer qu'il y a différents charismes dans la communauté et que tous sont nécessaires et qu'il n'y en a pas qui sont plus importants les uns que les autres. Alors, Aux dons les meilleurs. alors ça va être la... Voilà, c'est-à-dire qu'il complétera donc avec cet hymne à l'amour. Et en fait, il le dit, je pense, de manière un petit peu ironique. Vous cherchez les dons les plus merveilleux. Voilà. Eh ben, je vais vous dire, je vais vous en donner. Je vais vous dire ce qu'il faut que vous recherchiez d'abord, c'est l'amour. Parce que voilà, dans cette formule-là, il stigmatise un petit peu. euh, il va stigmatiser justement cette recherche de dons extatiques. Voilà, bah, lui, il parle en langue, hein. Tel autre, ah bah, il prophétise, hein. Il en impose, quoi, si vous voulez. Et donc, on recherche ces dons pour. Il y a aussi un côté un petit peu peut-être théâtral et mise en scène de soi-même. Et donc, c'est ça qui va venir pointer. Et donc, on le verra au chapitre 13, dans cet hymne à l'amour, qui se termine, début du chapitre 14, le premier verset. Recherchez l'amour. euh, Ayez pour ambition les phénomènes spirituels. Mais il y a d'abord rechercher l'amour. Rechercher, et le verset 31 du chapitre 12, euh, qui est traduit dans la Tob par Ayez pour ambition les dons les meilleurs, et de plus je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Il vaudrait mieux le traduire plutôt comme vous recherchez. Puisque vous recherchez les dons toujours les meilleurs, puisque vous êtes ambitieux, vous voulez vous enfler, moi je vais vous dire quelle est la vraie manière d'y accéder, c'est en recherchant l'amour. Donc, mais là je suis déjà parti un peu trop tôt. Oui, alors, euh, cette image du corps, c'est pas Paul qui l'invente. Cette image d'une société composée comme un corps, on la trouve dans pas mal d'autres textes. Alors, ça a été repris abondamment hein, dans la littérature enfin, euh, médiévale ou Renaissance. Vous avez ça, par exemple, Rabelais va reprendre sur une manière un petit peu grotesque, un peu graveleuse ou rabelaisienne. Bah oui, cette métaphore, cette image-là. Qu'il emprunte évidemment à Paul, mais pas seulement à Paul, puisque on trouve d'autres témoignages dans la littérature ancienne, la littérature antique, et notamment Tite-Live, l'historien Tite-Live, raconte l'attitude d'un consul qui s'appelait Ménénius Agrippa, qui, pour légitimer la hiérarchie romaine, et donc la hiérarchie entre les patriciens et les plébéiens, va utiliser cette image du corps. Et donc c'est intéressant, je vais vous lire euh, ce qui est rapporté par Tite-Live dans son histoire de Rome au sujet de ce consul, l'histoire, la parabole d'une certaine manière qu'il raconte, la comparaison qu'il prend autour du corps, puis vous verrez peut-être la différence avec ce que dit Paul. Il y a cette thématique du corps, mais il y a des petites harmoniques supplémentaires. Donc voilà ce que dit Ménénius Agrippa. Au temps où le corps humain ne formait pas comme aujourd'hui un tout en parfaite harmonie, mais où chaque membre avait son opinion et son langage, tous s'étaient indignés d'avoir le souci, la peine, la charge d'être les pourvoyeurs de l'estomac,
tandis que lui, oisif au milieu d'eux, n'avait qu'à jouir des plaisirs qu'on lui procurait. Tous, d'un commun accord, avaient décidé, les mains de ne plus porter les aliments à la bouche de ne plus les recevoir, les dents de ne plus les broyer. Mais en voulant, dans leur colère, réduire l'estomac par la famine, du coup, les membres, eux aussi, et le corps entier étaient tombés dans un complet épuisement. Ils avaient alors compris que la fonction de l'estomac n'était pas non plus une sinécure, que s'il le nourrissait et que s'il le nourrissait, il les nourrissait en renvoyant à toutes les parties du corps ce principe de vie et de force réparti entre toutes les veines, le fruit de la digestion, le sang. Voilà. Vous voyez un peu, c'est une manière de légitimer l'estomac, la place de l'estomac. Donc, vous imaginez un bon patricien, il se heurte à la résistance de plébéiens, il leur explique, ben non, c'est normal que vous continuiez enfin, à me nourrir, moi le patricien, parce que c'est aussi par moi que le flux, enfin voilà, c'est pas une sinécure, mais ce que je fais, c'est grâce à moi aussi que, ben voilà, Vous respirez. vous respirez, enfin, voilà, que la vie et la force ça passe par moi, mais je vous le redonne. Bon, voilà. Donc, on est là dans une forme de légitimation hiérarchique à travers cette image du corps. Si vous êtes attentif à la manière dont Paul en a parlé, lui, alors, il reprend cette image-là, tout le monde, enfin, chaque organe fait partie d'un tout, et le corps n'est pas tout entier oreille, n'est pas tout entier œil. Euh, on a, Ah ben, il parle pas de cœur, là, pour l'instant, pour l'heure. Il parle pas de cœur du tout dans la comparaison. Alors après, il parlera de l'amour, mais il parlera pas de cœur parce que, enfin, pour d'autres raisons. C'est-à-dire que euh, l'amour, c'est pas forcément son siège dans le cœur, enfin, au sens où on l'entend. Oui, mais donc il ne parle pas d'organes, au sens qu'il y aura un organe supérieur aux autres. Parce que d'ailleurs, ce serait un peu contre-productif s'il disait que le cœur est supérieur aux autres organes, eh ben, ça ruinerait ce qu'il vient d'expliquer sur le fait que tous les charismes ont leur place, mais qui sont subordonnés les uns aux autres. Donc, il ne dit pas il y a un organe qui serait supérieur aux autres, il ne dit pas que l'estomac, il est indispensable pour tous, mais il dit que tous ont besoin les uns des autres, mais il va plus loin. Donc voilà, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ok. On retrouve cette idée-là. Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour le moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la logique d'une légitimation hiérarchique par la comparaison, ce que faisait Ménénius Agrippa, mais dans ce souci d'illustrer cette communauté tout entière charismatique, où chacun reçoit un don de l'esprit pour le bien de tous. Et chacun a sa place, mais pas au sens où toi tu restes en bas et moi je reste en haut. C'est ça que je veux dire. Et Paul insiste assez lourdement là-dessus, hein. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Là, vous voyez aussi un écho, hein. Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent. Vous retrouvez la logique de l'évangile de la croix, euh, Dieu qui choisit ce qui est faible dans le monde et non pas ce qui est fort. Et alors, c'est ensuite que ça devient, que là, on est dans quelque chose de génial et d'une formidable invention théologique. Parce que Paul, donc il reprend cette image, d'accord? Mais il fait un déplacement à partir de cette comparaison, il en vient à dire, verset 26, si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance, si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Verset 27, or vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Euh, il y a là quelque chose de, de, de- de profondément nouveau. On assiste à la construction là d'une pensée théologique et d'une affirmation qui va faire florès, parce que l'idée de l'Église corps du Christ ou de la communauté chrétienne corps du Christ, le corps ecclésial du Christ, c'est quelque chose
le corps mystique du Christ, on va aussi parler du corps mystique, c'est quelque chose qui va avoir un succès dans la théologie après. Et jusque dans le Concile Vatican II, vous verrez dans le document que vous avez, il y a un petit encadré qui évoque la place du corps du Christ dans l'ecclésiologie conciliaire, l'Église comme corps, c'est à la page 5, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous. Il y a vraiment une innovation. Euh, Entraîné par la parabole du corps, Paul invente ce concept du corps du Christ. C'est lui qui en est l'auteur, l'inventeur, que personne avant lui n'avait utilisé. Et donc, il veut contrer une spiritualité élitaire, élitiste, qui se développe dans la communauté corinthienne, enfin, une tentation sectaire, au fond, hein. Et euh, pour contrer ça, eh ben, l'apôtre va porter au langage sa vision de l'Église comme une entité où chaque croyant, quel que soit son rang, sa valeur sociale ou son don spirituel, est indispensable à la présence du Christ dans le monde. L'Église, corps du Christ. Vous êtes, on le chante hein, dans nos célébrations, nous sommes le corps du Christ. Euh, Voilà, tous les baptisés ensemble forment le corps du Christ. Il y a une identité entre le Christ et la communauté des chrétiens. Alors c'est quelque chose que probablement Paul a découvert sur le chemin de Damas. Vous vous souvenez de la phrase qu'il entend quand il est ébloui par cette lumière. Euh, c'est Jésus qui se manifeste à lui, le Seigneur qui se manifeste à lui en lui disant, pourquoi me persécutes-tu? Il dit pas pourquoi persécutes-tu mon Église? Pourquoi persécutes-tu mes disciples? Pourquoi me persécutes-tu? Donc, probablement dans ce récit-là, il y a quelque chose d'une expérience que le Christ et la communauté des chrétiens, c'est la même chose. Et quand on parle du corps mystique du Christ, du corps ecclésial du Christ, dans l'Eucharistie, c'est pareil, hein. Vous avez, on appelle l'esprit sur le pain et le vin, et on appelle l'esprit sur le corps ecclésial du Christ. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Il y a cette identité, nous devenons ce que nous recevons. On reçoit le corps du Christ, nous sommes le corps du Christ. C'est cette même logique, je vous dis ça, juste pour que vous voyez un peu la fécondité de cette réflexion que Paul évoque là. Alors, il conclut ce passage, Paul, en évoquant un certain nombre de ministères plus spécifiques qui sont nécessaires un peu au bon fonctionnement du corps ecclésial. Dieu a disposé des ministères, alors qui sont encore pas très bien définis, hein. Euh, euh, il parle des apôtres, des prophètes, des hommes chargés de l'enseignement, et puis il y a le don des miracles. Donc, bon, il fait une espèce de c'est pas encore une hiérarchie, c'est pas, mais enfin, en tout cas, voilà, les apôtres, c'est quand même, il y a une priorité des apôtres, d'accord? Les prophètes, les hommes chargés de l'enseignement, et puis après, les dons extatiques qui paraissaient être les plus en cours à Corinthe, ils arrivent plutôt après, hein. Et le parler en langue, il arrive le dernier. Euh, donc, voilà, au fond, il leur dit, ne cherchez pas à être apôtre, à être prophète, à enseigner. Tous n'ont pas besoin de le faire. Et quand vous le faites, eh ben, faites-le dans un esprit de service au service du bien commun. Donc c'est intéressant hein, parce que vraiment, ça nous dit aussi, on n'est pas du tout dans l'image d'une église où les rôles sont complètement distribués, qu'il y a une hiérarchie, il y a les clercs, il y a les laïcs. Euh, mais on voit des rôles attribués au service de l'ensemble. C'est une forme de symphonie ministérielle, symphonie charismatique où chacun contribue à sa manière, là où il est, à construire, à édifier le corps ecclésial du Christ. Et donc, par l'image du corps, Paul nous dit qu'en Église, il n'y a ni petit rôle, ni tâche méprisable.
Donc on pourrait dire de ce point de vue-là que Paul est aussi un, euh, comment dire, un précurseur d'une forme de démocratie mais inclusive. C'est pas la démocratie grecque qui concernait que quelques hommes libres. Et les esclaves, bah, ils étaient pris de faire le travail, et les femmes et les métèques étaient pas les bienvenus, n'avaient pas leur mot à dire. Non, là, c'est une communauté où chacun a son mot à dire, a reçu l'esprit, et il n'y a pas de petit rôle ni de tâche méprisable. Je trouve c'est toute une ecclésiologie qui peut être euh, qui, qui est induite. Voilà. Alors, ça a existé assez longtemps après, hein, la hiérarchie et ça existe toujours, ça existe toujours. Faut pas, non, non, ça existe toujours la hiérarchie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là aussi le côté fécond. Alors, parce que, enfin, parfois, quand on lit ces textes, on a tendance à y projeter les images qu'on connaît. Donc, les ministères, on en connaît. Les apôtres, on voit les évêques, on voit je sais pas, voilà, on voit donc, et on a tendance à réinjecter, à projeter sur ce que Paul dit, ces images-là. Sauf que c'est à une époque où ça n'existe pas comme ça. Les ministères ne sont pas différenciés comme ça. Bon, les ministères de prophètes ou de guérison, ben, on ne peut pas dire qu'ils aient eu la même fécondité. Enfin, ils sont évoqués là, mais on n'en parle plus. Donc on est encore à un moment où les choses se cherchent, mais elles se cherchent d'une manière polyphonique et assez harmonieuse, pas dans une logique hiérarchique, mais dans une logique où chacun apporte sa contribution. Et ça, je pense que quand on pense, ben voilà, les enjeux aujourd'hui sur la synodalité, elles trouvent dans cet enracinement scripturaire, là aussi, des ressources, des bases solides. Non. Alors, vient ensuite, alors je ne m'y attarderai pas trop longtemps parce que le temps avance quand même, sur ce chapitre 13 parce qu'il est très connu. Ce qui me semble intéressant, c'est de mettre en lien la forme verbale donc utilisée à la fin du chapitre 12, qui est traduit dans nos Bibles, enfin dans ma Tob en tout cas, ayez pour ambition les dons les meilleurs. Donc ça semble être un encouragement. Moi, je crois vraiment que c'est quelque chose d'ironique. Euh, Vraiment de l'ironie de la part de Paul. Euh, il reproche au fond aux Corinthiens euh, d'ambitionner, enfin, ils ont l'ambition de dons extatiques pour leur propre bénéfice et pas pour le bénéfice de tous. Et donc, il les titille plus ou moins gentiment en leur disant, oui, vous cherchez avec zèle les dons les meilleurs, mais je vais vous dire, moi, la vraie manière de le faire, et c'est rechercher l'amour, c'est la conclusion à la fin de ce discours, 14.1, rechercher l'amour. Ça va être ça le cœur. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans ce texte, qui est manifestement un texte très personnel parce que d'abord, c'est le jeu, c'est le pronom personnel je qui est utilisé. Euh, S'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne. Quand j'aurai le don de prophétie, je ne suis rien. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Il y a dans ce jeu-là qui revient toujours, je pense que Paul se sent vraiment, euh, il s'inclut là-dedans. Il se met pas à part, en surplomb. Il se, Là encore enfin, souvent il se prend pour exemple. Il dit prenez-moi pour exemple. Là, il le fait, mais sans le dire, mais en disant mais je le dis, je prêche pour moi aussi, et je prêche d'abord pour moi. Mais faites comme moi. Alors, il y a une dimension vraiment de dramatisation aussi avec cette insistance. S'il me manque l'amour, s'il me manque l'amour, euh, qui revient à 3 reprises. Euh, et sans l'amour, sans cet agapé, alors vous verrez dans le dossier, vous avez un petit encadré qui évoque les différents mots qui sont utilisés pour parler de l'amour. En grec, eros, philia
et agapé ou agapao. Et là, c'est le verbe agapao qui est utilisé, donc qui désigne plutôt un amour divin. Et donc, quelque part, derrière cet amour divin, c'est l'esprit qui se donne pour le bénéfice de tous. Mais la dernière encyclique du pape, Dilexit-Nos, Oui, il nous a aimés. Alors, c'est sur il nous ramène aussi à cette pensée-là. Oui, enfin, parce que l'objectif. L'amour humain et divin du Seigneur de Jésus. Oui, mais l'Ilexit-Nos, c'est un texte d'abord qui part euh, du Sacré-Cœur, enfin de la, Ça, oui. mais voilà, qui est une manière de figurer aussi l'amour de Dieu, bien sûr. Mais donc, voilà, en tout cas, le terme qui est utilisé ici, c'est bien agapao, c'est cet amour divin. De quelque part, c'est pas juste mon désir ou mon goût, ou la philia, ou le désir très humain qu'on désigne comme l'éros, voilà. Et on voit qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas de mon fait. Euh, donc, voilà, sans cet amour, l'être n'est rien et l'action sans profit. Même le parler en langue, que sa grammaire soit terrestre ou céleste, n'est que du son. Donc, avoir de l'amour, c'est un don. Oui, oui, mais c'est qu'il faut rechercher. Et dans cet amour, tous les dons qui sont reçus, les ministères qui sont donnés par l'Esprit dans la communauté, trouvent leur sens et leur visée finale. Mais si vous n'avez pas l'amour, ben vous pouvez parler en langue. Qu'est-ce que ça va? Et c'est un don qui vient de l'Esprit Saint aussi. Euh, oui, 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 oui. Je ne veux pas dire. Par rapport à la connaissance, à l'intelligence, à tout ce qu'on veut, ce qui demeure finalement, c'est en général, on dit l'amour vient du cœur. Mais là, j'entends que le cœur, c'est une manière de parler, c'est le symbole. Ouais, voilà. Mais la charité, Voilà. Donc, et là, on voit bien l'amour, donc cette hymne à l'amour magnifique, qui explique, enfin, verset 4, l'amour prend patience, l'amour rend service. En service, on ne se sert pas soi-même, on est au service des autres. Il ne fait rien de lui, il ne cherche pas son intérêt. Bah, dans la recherche d'un certain nombre de ces dons extatiques, beaucoup étaient dans une recherche d'intérêt. Il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune. Il y a aussi l'évocation peut-être de ces divisions qui blessent la communauté corinthienne. Il ne se réjouit pas de l'injustice, cette injustice qui fait que certains sont ivres quand d'autres n'ont rien à manger au cours du même repas du Seigneur. Euh, et puis, l'amour ne disparaît jamais, les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles prendront fin, la connaissance, elle sera abolie. Donc, c'est précisément ces dons statiques dont il dit qu'elles ne sont pas une fin, qu'elles sont, qu'elles sont limitées. Et quand il parle de la connaissance, il évoque les limites de notre connaissance, avec des images qui sont très belles. Donc, alors notamment ce miroir. Alors, parce que quand je lisais ça quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas trop, parce que quand je regarde un miroir, je vois de manière assez claire. Mais à l'époque, le miroir, c'était une pièce de métal grossièrement dépolie, donc vous deviniez un peu quelque chose, mais enfin, ce n'est pas une image très claire. Mais alors, nous verrons face à face. Voilà. Alors, on en vient à ce chapitre 14. Il va permettre à Paul de conclure et d'en arriver voilà, tout ce qui a précédé, c'est tout son discours sur l'Église comme corps du Christ, sur le long discours sur le corps, sur la place de l'égalité, enfin le fait que tous ceux qui disent euh, que l'Esprit Saint il est donné à tous, hein, que tous sont charismatiques.
ça aboutit à ce que, à des règles précises pour que l'Assemblée, quand elle se réunit, quand elle prie, ça se fasse de bonne manière, de manière cohérente et que ce ne soit pas un bazar incroyable. Et donc, c'est tout l'objet de ce chapitre 14, avec à la fin une question qui va toucher plus particulièrement les dames, puisqu'il va à nouveau être une question des femmes. Et là, on tâchera de contextualiser à nouveau. Ayez pour ambition les phénomènes spirituels, surtout la prophétie. Il ne dit pas, voilà, il dit pas c'est n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt, non. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, vaut mieux la prophétie, c'est mieux que le parler en langue. Personne ne le comprend. Sous l'inspiration, il énonce des choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, il exhorte, il encourage. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je souhaite que vous parliez tous en langue, mais je préfère que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'en donne l'interprétation pour que l'assemblée soit édifiée. Supposez maintenant, frères, que je vienne vous voir et vous parle en langue. En quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Il en est ainsi des instruments de musique, comme la flûte ou la cithare. S'ils ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaître ce que joue la flûte ou la cithare? Et si la trompette ne rend pas un son clair, qui se préparera au combat? Vous de même, si votre langue n'exprime pas des paroles intelligibles, comment comprendra-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Il y a je ne sais combien d'espèces de mots dans le monde et aucun n'est sans signification. Or, si j'ignore la valeur du mot, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera pour moi un barbare. Vous de même, cherchez à être inspirés le plus possible puisque cela vous attire, mais que ce soit pour l'édification de l'assemblée. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interprétation. Si je prie en langue, je suis inspiré, mais mon intelligence ne produit rien. Que faire donc? Je prierai inspiré par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai inspiré par l'esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. Car si l'inspiration est seule à l'œuvre quand tu prononces une bénédiction, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il dire Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Sans doute ton action de grâce est remarquable, mais l'autre n'est pas édifié. Grâce à Dieu, je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans une assemblée, je préfère dire 5 paroles intelligibles pour instruire aussi les autres plutôt que 10 000 en langue. Frères, pour le jugement, ne soyez pas des enfants. Pour le mal, oui, soyez de petits enfants, mais pour le jugement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, je parlerai à ce peuple par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les incrédules. La prophétie, elle, est un signe non pour les incrédules, mais pour les croyants. Si par exemple l'Église est tout entière rassemblée et que tous parlent en langue, les simples auditeurs ou les non-croyants qui entreront ne vous croiront-ils pas fous? Si au contraire tous prophétisent, le non-croyant ou le simple auditeur qui entre se voit repris par tous, jugé par tous. Le secret de son cœur est dévoilé. Il se jettera la face contre terre, il adorera Dieu et il proclamera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire alors, frères? Quand vous êtes réunis, chacun de vous peut chanter un cantique, apporter un enseignement ou une révélation, parler en langue ou bien interpréter. Que tout se fasse pour l'édification commune. Parle-t-on en langue, que deux le fassent, 3 ou plus, et l'un après l'autre, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que le frère se taise dans l'assemblée, qu'il se parle à lui-même et à Dieu. Quant aux prophéties, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent. Si un assistant reçoit une révélation, celui qui parle doit se taire. Vous pouvez tous prophétiser, tous, au passage, hein, tous, hommes et femmes. Mais chacun à son tour pour que tout le monde soit instruit et encouragé. Le prophète est maître de l'esprit prophétique qui l'anime, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix.
Et vient la partie polémique, qui a fait polémique. Comme cela se fait dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. La parole de Dieu a-t-elle chez vous son point de départ? Êtes-vous les seuls à l'avoir reçue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est que Dieu ne le connaît pas. Ainsi, mes frères, ayez pour ambition d'être prophètes et n'empêchez pas qu'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Donc, un chapitre un petit peu long, mais vous voyez bien quelle est la logique dans toute cette première partie qui va du verset 1b jusqu'au verset 25. L'essentiel de l'argumentation, c'est de penser l'efficacité ou l'utilité de ces dons. Ben, ayez pour ambition les phénomènes spirituels, très bien. Surtout la prophétie, parce que déjà, la prophétie, c'est mieux que de parler en langue. Ben, si vous parlez en langue, personne ne va vous comprendre. Ou alors, il faut que vous appreniez à interpréter. Donc, cherchez à être inspiré, très bien, mais que ce soit pour l'édification de l'assemblée. Et celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interprétation, parce que s'il fait que parler en langue, ça ne donnera rien et personne ne le comprendra. Tu bénis en langue, mais ben, personne ne peut dire Amen, parce qu'ils n'ont pas compris de quoi il s'agit. Donc, il n'est pas dans une stigmatisation de ces dons, mais il les remet à leur place en disant, il faut que ça édifie, il faut que ce soit au service de l'édification de tous. Et il reconnaît, voilà, je parle en langue plus que vous tous. Il ne se met pas, il n'est pas contre, voilà, mais il préfère dire 5 paroles intelligibles. Et alors, c'est là qu'il en vient, d'une certaine manière, à la... Alors, il y a aussi la question du regard extérieur, hein. Imaginez que toute l'Église est rassemblée et que tous parlent en langue, les simples auditeurs ou les non-croyants qui entreront ne vous croiront-ils pas fous? Hein. Donc, il y a aussi une question de crédibilité du message sur laquelle il insiste. Donc, préférez prophétiser, parce que là, c'est bon, enfin, c'est pas donné à tout le monde non plus, mais enfin, si le cœur de ceux qui viennent est dévoilé par une prophétie, ah ben oui, ils se jetteront à terre, ils adoreront Dieu. D'accord, très bien. Et après, il en vient aux conclusions pratiques, puisqu'il s'agissait bien de régler, dans tout ce long raisonnement engagé au chapitre 11, début du chapitre 11, de régler un peu l'ordonnancement des célébrations qui sont un peu où c'est le bazar. Et alors, il dit des choses de bon sens. Vous êtes réunis, chacun de vous peut chanter un cantique, apporter un enseignement, une révélation, chacun. Tout le monde peut dire quelque chose. Et parler en langue ou bien interpréter, mais que ça se fasse pour l'édification commune. On parle en langue, 2, 3 maximum le font, et pas ensemble, l'un après l'autre. Et puis, s'il y a quelqu'un qui interprète, eh ben, il vaut mieux qu'on ait quelqu'un qui interprète plutôt que quelqu'un qui parle à nouveau en langue, on ne va rien comprendre. Et que il y a un interprète, et que le frère se taise dans l'assemblée. S'il n'y a pas d'interprète, que le frère se taise dans l'assemblée, qu'il se parle à lui-même et à Dieu, qu'il se taise. Et c'est ce qui va rythmer. Vous allez avoir la même chose après. Euh, si quelqu'un, quant aux prophéties, que 2 ou 3 prennent la parole et les autres jugent, comme on avait ça pour les parler en langue. Si un assistant reçoit une révélation, celui qui parle doit se taire. Vous pouvez tous prophétiser, mais chacun à son tour. Encore une fois, c'est le souci d'efficacité, sinon ça n'édifie personne, pour que tout le monde soit instruit et encouragé. Mais si un assistant reçoit une révélation, celui qui parle doit se taire. Vous avez une deuxième invitation à se taire. Donc, il faut bien comprendre que la troisième chose qui arrive et qui fait polémique, elle s'inscrit toujours dans ce même cadre. C'est la question des... Et alors, il ne faudrait pas dire, d'ailleurs, c'est pas... donc, c'est dans le contexte du culte, qu'est-ce qui est problématique? C'est que des gens bavardent et que des dames bavardent. Voilà. C'est ça, c'est pas que les femmes n'ont pas le droit doivent se taire dans l'Église, parce que c'est ce qu'on en a fait, de ce texte-là. On a traduit que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est Moulière,
tacet in ecclesia. C'était le grand principe qui a interdit aux femmes de dire quoi que ce soit dans les assemblées. Non, en fait, l'enjeu, c'est pas là. C'est que, euh, alors déjà, vous avez un peu ce bazar avec ceux qui parlent en langue. Alors, on comprend pas. Alors, on imagine très bien des dames ou des messieurs qui pourraient faire pareil, qui disent à leur mari, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu comprends? Et donc, évidemment, si tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il a dit quand quelqu'un sait dire quelque chose, ben, personne ne comprend rien. Voilà. C'est tout simplement ça. Il y a des femmes qui font Alors, non, il n'y a pas que les femmes qui font ça, mais enfin, voilà, c'est là qu'il y a aussi un peu il y a quand même quelques préjugés un peu misogynes, il ne faut pas ça. le nier, mais il s'agit bien de régler des problèmes, des désordres qui ont, dans le cadre du culte. Mais je crois qu'il faut vraiment être attentif vraiment à ce contexte. On est bien dans un contexte de désordre de culte à Corinthe et on n'est pas dans une affirmation générale d'un principe intangible et qui serait complètement incohérent avec ce qu'on a vu au chapitre 11, puisque Paul dit qu'il n'y a pas de problème, les femmes peuvent prier, prophétiser dans l'assemblée. Elles doivent le faire voiler, mais elles peuvent le faire. Donc, ça ne correspond pas avec que les femmes se taisent dans l'assemblée. Ça ne veut rien dire. Alors, ceci dit, vous voyez bien qu'il y a cette progression, hein. Donc, ces trois règles, on met de l'ordre et puis qu'on se taise à chaque fois. Donc, il s'agit bien de limiter son droit à parler, à prophétiser, à dire, à un bon ordonnancement pour que tout le monde puisse correctement parler. Alors, c'est clair que vous trouvez dans d'autres textes plus tardifs, 20 ans plus tard, dans les épîtres pauliniennes, dans la première épître à Timothée, vous allez trouver des formulations qui sont euh, autrement plus violentes, mais qui reprennent à peu près la même chose. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme. Qu'elle se tienne donc en silence. Ça, c'est la première à Timothée. Où là, on est dans quelque chose, mais qui a évolué, qui s'est raidi. Et au point que certains exégètes euh, on ont pensé que euh, le, ce long développement sur le silence des femmes dans l'Assemblée, c'était un ajout postérieur. C'est pas, ce ne serait pas dans le texte original. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'arguments en ce sens, même si voilà, c'est complètement indémontrable, mais enfin indémontrable. Il y a des indices, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin, parce que vous avez euh, les trois règles qui sont évoquées, elles sont relativement brèves. Quand il est question du parler en langue, que deux le fassent trois ou plus, et l'un après l'autre, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que le frère se taise dans l'assemblée, qu'il se parle à lui-même et à Dieu. Vous voyez, vous êtes sur un verset, ça se règle, nos deux versets, c'est réglé. Ensuite, les prophéties 29-30, c'est pareil. Euh, et puis là, je trouve que le développement, il est beaucoup plus long sur les femmes. Que les femmes se taisent dans les assemblées, elles n'ont pas la permission de parler, elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. Euh, je trouve que ça se développe un peu plus, c'est un peu plus long. Et puis, sur un certain nombre de manuscrits, l'interdiction faite aux femmes de prendre la parole, on va la trouver après le verset 40, à la toute fin du chapitre 14, parce que ça paraît un petit peu peut-être décalé par rapport à ce qui précédait. Et puis, vous voyez dans la tonalité, le référence à la loi, elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées, ça résonne beaucoup plus comme la première à Timothée. Alors, certains ont estimé que c'était une modification plus tardive qui s'inspirait du contexte des épîtres pauliniennes. Bon, moi, ça m'arrangerait bien, mais on n'a pas encore trouvé le papyrus avec la version brève, voilà, qui corroborerait complètement ma thèse. Ça, je suis désolé, mais voilà. Donc honnêtement, je vous dis que voilà,
c'est ce que j'aimerais, mais c'est pas le cas. Donc, en exégèse, il faut toujours prendre la lectio difficilior. Toujours choisir, enfin, il faut retenir ce qui, parce que spontanément, les corrections, elles vont toujours dans le sens de la cohérence. Euh, on veut simplifier les choses, on veut rendre les choses plus cohérentes. Donc, un des principes, c'est de préférer, dans le choix des textes, des variantes, le texte le plus difficile être le plus, pas à traduire, à interpréter. C'est-à-dire que le rajout complexifie les choses, parce que la logique, quand on fait des corrections, c'est de supprimer ce qui fait difficulté. Là, c'est contraire à ce que Paul disait. Avec le chapitre 11, oui. Oui, Voilà, donc, donc c'est pour ça qu'il faut, de toute façon, alors, ou bien on dit que c'est une interpolation plus tardive, première thèse, ou deuxième thèse, c'est pas une interpolation plus tardive, c'est bien de Paul, mais à ce moment-là, c'est interprété dans le contexte général de l'Épître aux Corinthiens. Or, dans l'Épître aux Corinthiens, il n'est absolument pas interdit aux femmes de prophétiser. Elles doivent simplement le faire avec un voile sur la tête. Et puis, juste avant, dans les versets qui précèdent, euh, tous peuvent prophétiser, qu'un ou deux, que je retrouve le texte. Que faire donc? On n'avait pas parlé du voile pour les femmes avant, là, C'est au chapitre 11 aussi, le voile, c'est plutôt. là, quand elle tombait dans les familles, Dans les familles. là, dans les maisons, Dans les dans les maisonnées, Oui. il y avait la femme qui prenait la parole, non? Oui, oui, alors ça, c'est aussi un. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la. Alors, c'est la. Je cherche le nom de cette. Marie-Françoise Basselès, qui a fait un petit bouquin sur les églises de maisonnées. Et donc, le christianisme, il s'est développé autour de ces petites maisonnées. Et dans ces maisonnées, dans la sphère privée, la maîtresse de maison avait souvent une beaucoup plus grande autonomie et liberté que dans l'espace public. Et donc, Faites ce que vous voulez, mais dehors, il y avait des- oui, euh, et donc voilà, ce qu'il faut, à mon avis, bien retenir dans ce chapitre 14, c'est que la censure, elle s'exerce sur la conversation pendant le culte et pas sur le fait de prophétiser ou pas. C'est pas une interdiction absolue c'est une interdiction de bavarder. Voilà, je crois qu'il faut d'abord l'entendre comme ça. Dans le contexte, c'est d'abord ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que quand les voix sont plus aiguës, c'est plus agréable là, je sais pas où ça fait plus d'interférences, je n'en sais rien. Mais voilà. Donc, enfin, on peut aussi penser qu'il y a une forme de surréaction. Paul surréagit. Alors, j'ai lu un truc, c'est assez drôle. euh, de Marguera, il reprend des formules assez drôles. Que conclure de la position de Paul sur les femmes en Église? Non sans humour, mais d'une plume assassine, une théologienne écrit: faut-il que Paul se taise dans la discussion sur la situation des femmes en christianisme? Une autre: Saul, Saul, pourquoi nous as-tu persécutés? Euh, Mais ces accusations tombent à faux. Paul ne cède en rien sur l'essentiel, ni sur l'éthique de réciprocité en Église, ni sur la prière culturelle des femmes, ni sur leurs paroles prophétiques. Le hiatus du texte avec le chapitre 11, donc, qui leur donne leur place, a conduit des exégètes soucieux de dédouaner Paul d'un propos jugé antiféministe, c'est ce que j'ai essayé de faire, à supposer qu'un Corinthiens 14, 34, 35 ne serait pas de sa main. Malheureusement, cette solution désespérée n'est pas appuyée par la tradition manuscrite. On n'a pas trouvé le papyrus ou le manuscrit qui dirait que c'est. Mais observons plutôt que la censure s'exerce sur la conversation durant le culte. Elles n'ont pas la permission de parler. Alors, certains exégètes font valoir le fait que le terme grec est utilisé, qui est le terme la lei, la léo, ça peut plutôt évoquer le bavardage. Voilà. Euh, alors, la conclusion qu'il donne à ça, Paul a été la victime de ses lecteurs. Sa pratique missionnaire a innové en créant des églises inclusives, perpétuant l'attitude pionnière de Jésus en la matière, et cette ouverture a beaucoup contribué à l'attractivité du christianisme à ses origines.
mais sa pensée a été émasculée au profit d'un patriarcalisme humanisé au besoin, d'un conservatisme bourgeois renvoyant la femme à la sphère privée, d'un cas d'espèce à Corinthe, il a été fait une norme universelle. On a fait de mulier taceat in ecclesia un principe universel alors qu'il s'agissait peut-être simplement d'inviter à se taire et à pas bavarder pendant le culte pour que tout le monde s'entende. Voilà. Et c'est pour ça que ça serait pas du tout impartial. Ben, En fonction de l'époque, en fonction de... ben non, c'est pour ça qu'il faut, quand on interprète, il s'agit d'interpréter pour rechercher quelle était l'intention de l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et donc, on interroge toujours ça à partir du contexte. Et et on ne prend pas un verset isolé pour en faire une règle absolument universelle. Ça, c'est toujours dangereux. Mais donc, il surréagit là-dessus. Euh, je pense aussi parce que, donc, sans doute qu'il y a toute une tradition qui a voulu en rajouter, enfin, qui a déformé son propos, mais lui-même, il réagit sans doute en pressentant un danger pour la communauté. Et ça, vous avez cette formule qui revient, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Souvenez-vous que Paul est un citoyen romain, il sait pertinemment euh, que les Romains, qui sont très tolérants en matière religieuse, il y a un truc sur lequel ils sont absolument intolérants, c'est les troubles à l'ordre public. Et donc, évidemment, dans une société patriarcale comme l'Empire romain, si les femmes commencent à s'émanciper complètement, c'est la cité qui va s'effondrer. Et donc ça, ce sera un trouble. Et donc je pense qu'il a peut-être pas voulu être ajouté aux persécutions qui allaient venir, aux soupçons dont étaient déjà victimes les chrétiens, euh, le soupçon d'être un ferment de troubles sociaux. Et peut-être qu'une position trop libérale dans le contexte dans l'époque aurait contribué à une persécution de ces églises naissantes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, je ne vous ai pas beaucoup laissé la parole. Mais c'était 4 chapitres, c'était un petit peu dense. Mais voilà, je m'en excuse. Vous trouverez dans le dossier des éléments pour compléter, pour reprendre les différents éléments. Puis je trouve aussi des pistes pour approfondir qui me paraissent intéressantes dans des actualisations, euh, où il y a un très beau texte de Madeleine Delbrel également. Euh, voilà, enfin, je pense que vous trouverez là de quoi nourrir et approfondir votre réflexion. En tout cas, merci de votre fidélité, de votre présence. Merci beaucoup. Et puis, Ces explications très, une bonne très soirée. claires. Désolé d'avoir été Voilà. un peu plus long qu'à l'accoutumée. Bonne soirée à vous aussi. Bonne Merci. soirée. Au Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée.